regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qui pénètre au fond de notre âme et qui juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sors de nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes, passées. Sors de nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs, car la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié. Et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. Comment a été la journée? Très bien, par la grâce de Dieu. Je remercie frère Johnny pour son support ce soir. Je remercie ma frère Robert. Et mes remerciements également au fils et au père. Luzius. Merci à toute l'église entière. Et il semble que l'appel qui a été lancé hier soir par le premier ancien, frère Fed René, a porté du fruit parce qu'il n'y a plus de monde. Hier soir c'était peu, mais il y a une légère augmentation. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Frères et sœurs, ce soir, j'ai encore la lourde responsabilité de pouvoir présenter la parole du Seigneur. Cette semaine qui est placée sous le signe de la sanctification. Et le terme de la semaine de prière retenu par la conférence générale, c'est la méthode du Christ seulement. Ça veut dire beaucoup. Et ce soir, je vais présenter, il y a 2 sermons qui sont textuellement appropriés avec le terme autour duquel gravitent tous les sermons au cours de cette semaine de prière. Samedi matin, c'était un message blessant.
Hier soir, nous avons terminé avec cette série. Mais ce soir, nous aimerions aborder un autre terme qui va nous interpeller ce soir. Je résume ce qui a été dit hier soir. Le titre du message de ce soir, vous pouvez le lire avec moi. Le chrétien et la musique. Qui n'aime pas chanter, mais qui n'aime pas entendre chanter, qui n'aime pas entendre une chanson. La musique, c'est l'un des arts les plus beaux, les plus appréciés. On a un problème quand on entend une musique, une note musicale, ça fait du bien. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Ça fait du bien. La musique est importante. La louange est importante. Et ça fait partie intégrante du culte d'adoration. Nous aimons le Seigneur et nous prenons plaisir à l'adorer en esprit et en vérité. Et ce soir, nous allons nous pencher sur l'adoration, sur la louange au sein de l'église adventiste du 6e jour. Et je vais aborder des points qui vont vous troubler ce soir. Nous embarquons sous l'aile du Saint-Esprit de Dieu. David nous invite à le faire. Nous lisons ensemble Psaume 103, versets 1 à 3. Vous lisez avec moi. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce que nous ne devons pas louer l'Éternel, frères et sœurs? David a énuméré en quelque sorte les raisons pour lesquelles son âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez que la vie de David, je suis en train cette semaine d'étudier le livre de Samuel. En parcourant ce livre de Samuel, quand vous lisez la vie de David, les embûches auxquelles il a été exposé, les dangers auxquels il a été exposé, comment Saül, l'ennemi acharné, pendant toute la vie de ce roi, l'homme a été vraiment persécuté. Si Dieu n'était pas avec David, il serait déjà mort. Et c'est pourquoi il prend plaisir à dire, béni soit l'Éternel, frères et sœurs. Donc nous devons louer l'Éternel. Et David, à travers tous ses psaumes, son recueil, son psautier, c'est-à-dire cette série de psaumes, une série de prières, il n'a pas cessé de louer l'Éternel. Il est bon de louer Dieu. Mais quelle différence, modèle de louange accepté par Dieu. Mais qu'est-ce qu'on entend par louer Dieu? Qu'est-ce que la louange? D'après le dictionnaire biblique, le mot louange signifie d'abord, vous lisez avec moi, action de louer. Le terme hébreu, le terme d'où vient ce mot, louer ou bien louange, ça signifie faire du bruit. C'est drôle, hein? Ce soir, hein? C'est drôle. Faire du bruit.
Donc quand je loue Dieu, cela ne signifie pas que je dois faire du bruit. En d'autres termes, je dois prononcer des mots par lesquels je loue Dieu. Donc venant à l'église, quand on nous demande à l'assemblée de chanter, je ne peux pas, bouche fermée, adorer Dieu. Je dois ouvrir ma bouche. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui passent toute la journée, toute la matinée, pendant tout le culte, qui n'ont rien dit à Dieu. Ce n'est pas un culte d'adoration. Quand on loue Dieu, on doit ouvrir la bouche parce qu'on doit. Les anges des cieux, Satan doit entendre que les enfants de Dieu sont en train de l'adorer, frères et sœurs. C'est ça la signification étymologique du mot louer. Et là où on dit que signifie louange, vanter les mérites de quelqu'un ou les qualités de quelqu'un. Par exemple, Psaume 32. Vous connaissez ce chant? Quand Dieu nous... Vous chantez pour moi. Première strophe. Cependant, il y a une différence entre louer et adorer. Il y a tout un monde de différence. Je peux louer Dieu sans l'adorer. Et ce que Dieu nous demande, ce n'est pas seulement de le louer, c'est surtout de l'adorer. Et je vais établir cette nuance existant entre louer et adorer. Louer, on vient de le dire, c'est vanter les mérites de quelqu'un. Et pas ça. Mais tandis que l'adorer, d'après l'origine du mot, c'est adresser une prière, rendre hommage à un être divin. En d'autres termes, adorer signifie se prosterner devant Dieu. Et il y a un mot, ce mot que nous utilisons souvent dans nos cultes, dans notre adoration, nous disons aux gens, par exemple, prosternons-nous. Mais généralement, quand on dit prosternons-nous, on s'agenouille. Mais permettez-moi de vous dire, le mot pour se prosterner, proskuneo en grec, ça signifie, c'est coucher. Visage contre terre. Frères et sœurs, quand on vient à l'église pour adorer Dieu, ne permettez à personne de vous empêcher d'adorer l'Éternel. C'est un moment solennel pour vous avec votre Dieu. Faites de votre mieux pour que votre adoration soit une chose personnelle avec votre Dieu, frères et sœurs. Se prosterner devant Dieu. Adorer Dieu signifie être en communion avec lui. Adorer veut dire reconnaître qu'il est le créateur de l'univers. Il est votre créateur. Il est aussi votre rédempteur. Frères et sœurs, si nous sommes ici ce soir, c'est parce que Christ, à un moment de la durée, il s'est donné à la croix pour nous. Et si Satan n'a pas fait salver avec nous, c'est parce que Jésus est mort pour nous, frères et sœurs. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je me rappelle le jour de ma conversion, après mon baptême. Puisque mon père adore jusqu'à présent les lois, les mauvais esprits dans mon pays, j'étais dans le vaudou comme lui. C'est ton serviteur loi m'teye. Chaque novembre, les fêtes guédées, ça nous est Halloween, boy, ici là. Des deux avec un cuit pour mettre manger là-dedans pour albaï, cousin Zaka, petit guédé qui a dansé dans tête belle-même. Mais après mon baptême, belle-même guédé a monté tête li. Après, tout frère, nous tous dans le cas là.
Après, elle parle, il dit quoi que, il va tout le monde l'aimer. Il dit, ti garçon ça, il pas petit moi encore. Comment pas louer l'éternel, frères et sœurs? L'homme prêcher l'évangile avec force. C'est quoi l'homme songe côté mon Dieu, prends, frères et sœurs, donc il fait 1000 prendre, li élevem, li mettem dans le peuple, li, pour me servir, c'est pour me louer l'éternel, frères et sœurs. C'est mon expérience avec lui. Ce qu'il a fait pour moi, je dois l'adorer, je dois l'aimer, je dois le servir. Chacun devrait avoir une histoire, à une manière. Il y a une situation pendant laquelle le Seigneur vous a appelé. J'enterre les noms, c'est pas comme ça enterrer les hauts. Mais quelle que soit la façon de les nous toutes, nous avons chant de louange, frères et sœurs. Quand te volait la tempête, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Compte. En adorant. Amen, frères et sœurs. Et comme les gens nous disons Alléluia. 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 Cette fois, Alléluia. 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 Ça signifie gloire à Dieu. Frères et sœurs, quand vous prononcez le mot Alléluia par la foi, quand vous êtes en contact avec la source intarissable qui est Dieu, avec la toute-puissance de Dieu, les démons qui sont là, ils prennent la fuite au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes en train d'adorer Dieu. Vous n'avez jamais lu les victoires remportées par le peuple d'Israël sont toujours ponctuées des chants de louange. Exemple, Josaphat. Sont toujours ponctués des chants de louange. Frères et sœurs, il y a un secret de la louange. Un chant créole qui dit en Haïti, bâti sur et chantel, si nous te connaissons bout, bon Dieu, nous t'a mangé, granger bon Dieu. Mais granger bon Dieu, bout bon Dieu, c'est louer l'éternel, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Il est dit dans Apocalypse 14, vous lisez avec moi, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second en suivi en disant, elle est tombée Babylone, la grande, qui a brevé toute la nation du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième, il est suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le souffle devant ses anges et devant l'agneau. Ô frères et sœurs, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont près de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Quel que soit papoté, l'établit la marque du dimanche, mais nous prenons décision pour nous servir mon Dieu, observer le sabbat de l'Éternel des armées. Nous préférons mourir au lieu de nous observer le dimanche, car nous croyons que le sabbat est le 7e jour de la semaine. Vous y croyez, frères et sœurs? C'est le sceau de Dieu. Et nous devons adorer celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Adoration signifie louer Dieu. Aussi en temps la
parole de Dieu, confesser ses péchés, adorer Dieu. Un culte commence toujours avec un chant de louange. C'est ça le culte d'adoration. On vient pour adorer Dieu, on se remet à Dieu. Frères et sœurs, c'est pourquoi vous lisez avec moi. Il est dit non. Il est dit, durant le culte, les choristes et les disons, manuel d'église, durant le culte, les choristes et les musiciens sont près le mire de la communauté. Ils doivent être comment? Des exemples de décence et de bienséance dans leur apparence. Frères et sœurs, je ne veux pas critiquer. Mais quand on vous a choisi pour venir faire chanter l'église, d'ailleurs, quand on vient à l'église, pendant 2 jours, j'ai mis l'accent sur la tenue vestimentaire, après j'en parle beaucoup. Mais tout en soulignant le mauvais usage. Mais cette fois, j'aimerais souligner, parler toujours de la tenue vestimentaire, mais sous un autre angle. Mais ça, hier, à sabbat matin, pas veut dire pour venir à l'église négligeant tout. Mesdames, vous qui êtes mariés, vous êtes propres, soyez plus propres. Revêtez-vous de beaux habits. Faites plaisir à vos maris. Mesdames haïtiennes, depuis vous fin fait petit, vous dites vous fin vendre, vous fin acheter. Vous perdez mari ou? Vous perdez mari. Garçon et mes filles sentis bon. Et ma petite frères et sœurs, en battant maintenant, messieurs, pas gros souliers. En vont entrer dans la chambre, bien avant. Ou de à repousser madame, non? Et sauve les à ou de la jambe, Fille remet ça. Si l'homme remet ça, quand à bon Dieu remet ça tout, frères et sœurs. Quand vous venez à l'église, revêtez-vous de vos plus beaux habits. Je ne vous demande pas de sacrifier votre argent comme je l'avais souligné pendant les 2 premiers jours du sermon. Non, ça c'est autre chose. Mais le Seigneur nous demande également d'avoir une bonne tenue également. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Il y a des gens qui tellement fait économie. Il faut faire économie, mais mes amis, économie bout de chandelle. Il faut faire économie, il faut être propre. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? On fait économie, petit tout, il faut être propre. Parce que votre fils, vos enfants sont votre image. Votre image. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Ou pas, il y a des gens qui pas bon ici là, mais il y a des gens qui papa bien propre, madame bien propre. Ouais, comment tu dis? Il y a un problème. Il y a un problème. Dieu aime la beauté. C'est que Dieu condamne. Dieu ne condamne pas la tenue vestimentaire, le vêtement en lui-même. Dieu souligne d'autres choses dans le vêtement qu'il ne veut pas que nous portions. Mais Dieu aime la beauté, Dieu aime le beau. Et c'est pourquoi ceux qui chantent, ceux qui font chanter l'église, doivent s'habiller comment? Décemment. C'est très très important de mettre l'accent. Comment les anges adorent Dieu? Nous lisons ensemble. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants et se prosternaient sur les faces devant le trône et ils adoraient Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen, frères et sœurs. Les anges se prosternent devant Dieu. Pourquoi moi, comme pécheur, quand je viens à l'église, on me demande de m'agenouiller, alors que je n'ai pas un problème de douleur dans mes 2 genoux, me refuser, mettre à genoux, m'adorer mon Dieu. Frères et sœurs, l'adoration n'est pas un jeu.
Ouais, comment les anges adorent Dieu. Ils se prosternent. L'année de la mort du roi Osias, il a dit, je vis le ciel assis, le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient combien d'ailes? Deux dont ils se couvraient. Deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se levaient pour voler. Signe de révérence, de respect pour Dieu. Frères et sœurs, oh, il est important. Peut-on adorer Dieu comme on veut? Et on dit, ah, grand monde m'a adoré, bon Dieu, j'en veux. Laissez-moi dire, dans le domaine spirituel, ou pas de volonté. Dans le domaine spirituel, c'est Jean, mon Dieu, voulait ou adorer là. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Solennité, révérence, respect, pas de téléphone. Frères et sœurs, moi j'ai un problème à l'église Saint-Léonard. Semaine ça, mettez le pour ça. Pour me corriger avec la Bible en main, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de prophétie en main, des choses qui sont drôles à l'intérieur de l'église Saint-Léonard la Fontaine. Frères et sœurs, quand vous entrez à l'église, éteignez votre téléphone. Je vous en supplie. Si je te mets à genoux, je te mets à genoux pour Dieu, pas d'accord ça. Ça trouble ou même. Pendant que vous là, l'état de téléphone, on va parler. Bon, ou en présence de bon Dieu. Bon, on va parler avec bon Dieu. Ou en adoration. Ou dit bon Dieu, fonchita là, je vais le prendre, je vais appeler l'autre là. Finalement, qui est-ce qui est important pour vous? Mais soyons sérieux, frères et sœurs. Soyons sérieux. Ça arrive qu'on oublie d'éteindre le téléphone. Mais si ça vous arrive tout le temps, mais il y a un problème. On peut comprendre ça, peut vous arriver quelquefois, oublier ou apprécier laisser un monde relais, comprendre ça. Mais même il y a des gens, ouais, et c'est plusieurs comme ça, les professionnels dans ça. Il y a une catégorie d'âge où le problème est beaucoup plus terrible avec les jeunes. Telle fois-ci, il y a testé. Si mon nan là, jeune nan là, ou a testé, là vous aimez ça aller. Mes frères et sœurs, parents, parlez à vos enfants. Et je reviens sur le vêtement. Parfois, en tant qu'ancien, en tant que dirigeant, vous parlez à la jeune fille, ou bien au jeune homme, ou bien à l'enfant, vous lui dites, oh, pourquoi ils sont pour te rat coup de ça? Pourquoi ça c'était le rat de oh, mais pasteur ou bien ancien, maman pas dit moi. Mais il y a un problème, frères et sœurs. Vous comprenez que si vous-même, comme pas, on pas dit là, moi-même, là, je dis ça, il n'y a pas qu'à coûter. Si vous-même, ou quittez l'église à comme ça avec elle, ou li tout bon, ou ça va dire là. Papa, ça va dire là. Bon, comment tu as pour ancien corriger ça? Frères et sœurs, l'éducation de l'église commence dans le foyer. Vous nous demandez de corriger vos enfants, mais vous, est-ce que vous contribuez à leur éducation également? Oubliez pas nous dire que Timounio fait bagarre, mais est-ce que vous-même, est-ce qu'on va bloquer nous-mêmes pour poursuivre avec l'éducation? Vous devez discipliner vos enfants. C'est très important. Vous venez à l'église pour entendre la parole de Dieu. Ah, je ne vais pas entendre des prédicateurs, ça. On sont petits prédicateurs liés. Vous allez vous lisez avec moi. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranle à la terre et qui maintenant fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit
agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ouais, non, toute la fait sauver, mais on est du feu, ça tombe sur. Frères et sœurs, moi avec nous jouons trop de l'amour, mon Dieu. Papa bon cœur, nous sauvez par grâce, n'habillez n'importe comment. M'apprends oui libre. Oh Jésus sauve par grâce. Vêtements pas qu'à sauver. Vêtements pas qu'à sauver. Mais il dit, je veux aussi que les femmes soient vêtues avec une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne c'est pas ni maîtresse, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire, c'est pas Jean voulait pour servir mon Dieu, mais c'est ça Jean mon Dieu voulait pour servir la mère, frères et sœurs. Il temps, mon Dieu frapper pied l'église pour dire autant, faut ça suspendre. Faut mondanité suspendre. Faut suspendre la Bible que le monde pour nous conformer nous à la volonté de Dieu. Pas qu'à faire autrement avec vous-même, mais pas oublier ça, Mabdoula, les deux Dieu. Vous voulez changer l'autre chose, à faire par où, l'avez même, m'avertir, souhaiter, Dieu est un feu dévorant. C'est l'amour, mon Dieu, qu'il faut là toujours. Mais pas oublier, il persister, livrer message pour vous, ou pas toute excuse, ou traduire, ou pas toute philosophie qui gagne. Mais Dieu est un Dieu dévorant. Amen, frères et sœurs. Quand quelqu'un parle, pas garder sous mot prononcé. Mais mon petit, mon petit, bon Dieu a servi avec vous pour l'exhorter. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Moun qui a cherché pasteur, disons prédicateur intellectuel. C'est vrai, il a demandé pour pasteur à former. C'est vrai, il a demandé pour enseignant à former. Nous d'accord. La Bible dit, c'est pas la Bible, dans le ministère évangélique, il est dit, l'Esprit de Dieu n'est pas là pour cautionner la médiocrité intellectuelle. Cela veut dire, quand un orateur doit prendre la parole, il doit faire tout ce qui dépend de lui pour respecter les principes de l'art oratoire, de l'éloquence. Il doit étudier, parfaire sa connaissance pour qu'il soit en mesure de présenter humblement, mais aussi de manière académique, sur un niveau académique, la parole du Seigneur. Car on va présenter, on va parler au nom d'un grand Dieu, ou pas qu'à dire n'importe parole. Mais s'il arrive à ce frère, il n'a pas de possibilité d'aller plus loin à l'école, et qu'il dit, l'Éternel prononce ces paroles en 10 ans. Alors pour le dit 10 ans, après il dit, c'est 10 années, bon Dieu prend. Ouais, c'est mal comprendre le texte ça, parce que 10 ans, veut dire, c'est adjectif, c'est participe présent du verbe dire, c'est pas 10 ans, bon Dieu prend. C'est vrai, ça qu'a pour sourire. Mais cependant, finalement, il ne faut pas voir phrase là, c'est vrai, c'est bon Dieu qui a parlé. Amen, frères et sœurs. Castigat rendo momes, je corrige les mœurs en rire. Et je continue avec ma prédication. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle. Ellen White a dit ceci, et je vais l'attaquer un point très important, c'est niveau 1, et demander à l'Esprit de vous guider. Nous lisons. Là-bas, sur cette maison, planent les anges. Des jeunes gens sont réunis. On entend des voix et des instruments de musique. Ce sont des chrétiens. Mais qu'est-ce que nous entendons? C'est une chanson frivole, bonne pour une salle de danse. Voici que les anges retirent la lumière, laissant dans l'obscurité ceux qui se trouvent de la maison. Les gens s'éloignent et attristés et pleurent. Combien de fois nous nous réunissons dans nos soirées, dans nos activités sociales, et que nous chantons des chants qui ne sont pas des chants qui plaisent à Dieu. Réfléchissez. Et je dois vous dire ce soir, à tous ceux qui sont dans la sonorisation, pas bambou, j'écoute là encore La Fontaine. Pas bam chant qui dit, mais si pom, pas bam encore. Tant pris, pas bam encore. Pendant que nous avons fait ça, les anges des cieux, ça vous fait yo?
Il retire la lumière. Et pendant qu'on a une vraie lumière là, pourtant spirituellement, c'est l'obscurité qui prend toute l'église là. Laissant dans l'obscurité ceux qui se trouvent dans la maison, les anges s'éloignent et attristés, ils pleurent. C'est un tableau qui s'est présenté à moi bien des fois parmi les observateurs du sabbat. Ça avait mal parlé, frères et sœurs. Ça avait mal parlé. On ne peut pas adorer Dieu comme on veut. La musique fait partie du culte rendu à Dieu. Nous devons nous efforcer dans nos cantiques de louange, de nous approcher le plus possible des cœurs de louange. La culture de la voix est une partie importante. L'éducation ne veut pas être négligée. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, actuellement dans l'église adventiste, vous êtes capable de constater ça, grand pile chant populaire, oui ou non? Et là, sur Internet, vous allez, ça ou comment c'est ça? YouTube, mes frères, merci. Vous cliquez. Canada, on petit gens épargné. Dit on petit gens. Mais États-Unis, frères et sœurs, pas la grave. Et me vient prévenir à Soya pour que nous ne pas tomber dans ça. Il est dit. Et ça t'a fait actuellement dans l'église adventiste mondiale, plus précis aux États-Unis, bon Dieu t'a révélé les noix ça. Ou va l'aider, ou va le saisir. Jean, elle a passé la fête comme ça. Il dit, la fait son signe que Jésus a retourné. Mais ça dit, les choses que vous nous avez décrites en Indiana m'ont été montrées comme devant se produire juste avant du temps d'épreuve. On se livrera à toutes sortes de manifestations étranges. On poussera des cris, on frappera sur des tambours. Le faux enthousiasme. On jouera de la musique et on dansera. De pourtant, nos musiques, ouais, sans sous émoussé, son signe, c'est sinon, musique ça va chrétienne. Très important ce que je suis en train de vous dire. Dès que vos sens sont émoussés, cette musique n'est plus chrétienne, ou sous le terrain du diable. Il est dit, le sens des choses raisonnables sera tellement oblitéré que l'on deviendra incapable d'y avoir recours pour prendre des décisions sages. Un charivari de bruit secoue les sens. Il n'y a pas comme tant de sur Internet. C'est gros combat, gros diable, tout bon, frères et sœurs. Un charivari de bruit secoue les sens. Pervertir ceux qui conduisent sagement aurait pu être une bénédiction. La puissance des agents sataniques animant le vacarme et le tohu-bohu caravalesque est considérée comme une manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit. Ces choses qui se sont produites dans le passé, Hélène m'a dit, se produiront dans l'avenir. Satan fera de la musique un piège par la façon dont elle sera conduite, dirigeant ou même avec moi, demandez à Soya, mettez ensemble avec moi pour nous corriger ça qui doit me corriger dans la musique. Amen, frères et sœurs. Ne laissons aucune place à des manifestations déréglées qui en fait éva le cœur de l'esprit, de le faire profond l'estime de cet esprit. L'œuvre de Dieu se caractérise toujours par le calme et la dignité. Vous allez me dire, c'est histoire. Non, pas comme ça, c'est vrai. L'église Saint-Léonard, jusqu'à présent, a suivi en ligne. Il y a des dérapages, mais ça a marché. Mais nous, la vous voulez dire, c'est toujours chambon dit. Yes, ma faiblesse immense. Seulement Hélène va être condamnée là, puisque dit dans le cas de la dignité. C'est pas ça, frères et sœurs. Est-ce que Hélène va condamner cymbales, tambour, ou bien surtout cymbales utilisées, tambour utilisées? Hélène va pas avoir une position ça. Vous entendez ça? L'instrument de musique ne peut en aucune façon être
centrale. Et la musique devrait avoir sa place dans nos... Dieu n'a rien. Il n'y a rien de mal avec ces instruments que nous utilisons dans nos cœurs. Mais le problème, c'est le rythme. C'est là le problème. On est là? Est-ce qu'on est là? Maintenant pour les chants. Bon, ça c'est Samson qui dit ça. Je chante le texte. Excusez-moi. Je vais terminer avec le message. Ok, voilà. Ceux qui participent au culte divin par les chants devaient choisir les hymnes de la musique qu'on met au service sacré, non pas des airs mondains, non pas des airs funèbres, mais des mélodies comment? Joyeuses, tout en restant solennelles. Ça va me dire, Robert Kounala, Robert dit, ah, pasteur, il n'est pas parler, et bien moi, je vais chanter le soir de ta. Non! Robert doit chanter pour dire, tout joyeux, bénissant. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? On est très équilibré dans le message. Comme je l'avais souligné hier soir, je le répète ce soir encore une fois. J'avais dit hier soir, j'avais mis l'accent pour que les femmes cessent de porter les tresses. Je l'avais dit hier soir et je le répète encore une fois en tant que pasteur de cette église. Cependant, je l'avais dit et je le répète ce soir. Pas venir prêcher le salut par le vêtement. Parce que le salut s'obtient seulement par la foi en Jésus. On est tous d'accord, frères et sœurs. Si vous continuez pour tenir, pas maintenant tel pasteur est considéré comme étant un monde qui n'est pas chrétien. Et je devrais utiliser la même parole, la déclaration d'Ellen White, en ce qui a trait à l'anneau du mariage. Il interdit ça, bon Dieu dit il interdit ça, il dit l'interdit, nous pas de potel, mais dit pays côté yo exige ça, il dit que les gens qui apprennent ça, ils fait li avec qui ça? Conscience. Et m'dam on peser ça fort. En d'autres termes, son limite et les ne pas entrer là-dedans. Les relations avec mon Dieu pas entrer là-dedans. Parce que nous connaissons dans nous, je ne pas vous dire qu'on est dans nous, disons généralement, mais certaines femmes connaissent, pour un pile raison, soit yo malade, mais yo perd des cheveux, et que il arrive que perd des cheveux du tout, ou bien docteur peut-être maladie, yo dit que bon et Québec yo compte mon yo retirer cheveux yo. Niveau ça, pas venir poser une question pasteur, qui ça pour me faire? Si vous dites ça pour me faire, je prendre nous même là. Agir avec conscience. Je ne vais pas placer pour juger. Ça me quitte au même avec mon Dieu. Parce que niveau ça, moi, ma seule responsabilité comme pasteur, puisque tu m'as demandé dans le comité, je te dis pasteur, ici il n'y a pas de ligne, pasteur n'a pas prononcé des choses. Moi je le prononce ce soir, je me prononce en tant que berger de l'église. Et je suis sûr que ce n'est pas la chair qui a fait ma parler, mais je suis sûr que c'est bon Dieu qui m'a demandé pour me parler comme ça. C'est ma conviction personnelle. Moi, tout lié à soi encore une fois. Ma plus grande conviction, c'est que je vais parler soir après soir, que l'autre bagage m'a dit pendant toute soirée sur la viande que vous consommez avant ça consomme en pile. Je vais parler de la viande. Vous pouvez saisir, je vais parler à bord de la viande, à la lumière de la Bible, l'esprit de prophétie. De tout ça, je me senti que c'est la Bible qui a dit, mais pas oublier. Moi, j'ai une limite. Limite, moi, c'est que seulement pour m'enseigner. Et je ne vais pas aller au-delà. En d'autres termes, même si moi j'ai un comportement différent de ça pendant ce maintenant, nous été toujours pasteur et membre d'église, pasteur et fidèle, et m'a pris tout, même style de soi pour nous, m'a toujours appris sur René, et m'a toujours considéré comme étant un véritable chrétien, m'a jamais comme étant un monde qui pas un chrétien. Non, non, parce que bon Dieu va autoriser ça, mais cependant, comme je dit hier soir, vous entendez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que bon Dieu bénisse vous et qu'on soit capable vraiment changer style, façon à adorer bon Dieu. Qu'on soit capable vraiment, lors de 40 jours de prière, lors visitons l'église, lors toute assemblée à chanter, contre comment on chanter. Les proposons chant contre qui chante, pas sur la foule,
car bon Dieu interdit à Moïse de suivre la foule. Toujours raison, ne suivez plus la foule, mais suivez Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le pasteur de nous avoir bénis par ce si beau message enrichissant et demandons l'aide du Saint-Esprit afin que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies de tous les jours. Alors pour conclure, nous allons nous mettre debout et chanter au numéro 50. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Que salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur, au bonheur ineffable. Dieu n'est plus irrité, il pardonne aux coupables contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un Sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit dès cette vérité, dès cette vérité. Bientôt vêtu de gloire du ciel, il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, dès qu'il est le verra, dès qu'il est le verra. Nous allons nous mettre à genoux pour passer 2 minutes dans la prière secrète.
Notre Seigneur et notre Dieu, une fois de plus, nous voulons te remercier pour ce beau message, ce message de saison que tu nous as envoyé par le truchement de ton serviteur, de ton enfant. Oui Seigneur, l'heure est à la réforme, à la sanctification, parce que tu es à la porte. Merci. Permets que nous puissions retourner demain pour entendre les oracles sacrés, ta volonté, ce que tu veux que nous soyons, Père. Merci une fois de plus pour ce beau message. Nous devons rentrer chez nous. Nous te demandons de nous accompagner. Permets que nous puissions passer une excellente nuit sous ta divine protection. En Jésus, nous t'en prions. Amen.